Le 14 janvier 2026, dans l'église Sainte-Réparate de Nice, un cercueil blanc repose au centre de la nef silencieuse. Quelques visages connus, des bouquets timides et une atmosphère pesante que même les cloches de la cathédrale ne parviennent pas à briser. Aucun flash, aucun discours officiel. Seuls Jean-Pierre Foucault et Fabienne Égale, anciens complices de plateau, sont présents. Simone Garnier, absente. Trop fragile, dit-on. Trop loin. Ce jour-là, la télévision française perd une figure. Mais le silence qui entoure cette disparition semble plus lourd que la mort elle-même. Évelyne Leclerc, celle qui faisait rire la France entière dans Tournez Manège, a quitté la scène comme elle avait quitté les projecteurs, sans bruit. Comment une star adulée a-t-elle pu s'éteindre dans un quasi-anonymat sans même que le public le sache à temps? Nice, année 1950. Le soleil de la Côte d'Azur éclaire à peine les couloirs d'un modeste appartement où grandit Évelyne Leclerc, fille unique d'une mère couturière et d'un père militaire souvent absent. Dès l'enfance, elle apprend à sourire, à se tenir droite, à ne pas déranger. Une petite fille sage, trop sage peut-être, qui préfère les miroirs aux poupées et les gestes précis de la danse aux jeux d'enfants. Très jeune, elle rêve de scène. Le ballet d'abord, le théâtre ensuite. Elle intègre une école d'art à Paris, quitte Nice sans se retourner, emportant avec elle une solitude élégante qu'elle ne quittera jamais vraiment. Les premiers castings sont rudes. On la trouve trop lisse, trop belle pour être vraie. Mais elle persiste, pas par ambition, par nécessité. Un jour, un producteur de télévision la remarque. Visage photogénique, voix douce, présence rassurante. Évelyne devient speakerine à l'ORTF. On ne se souvient pas de ses phrases, mais on se souvient de son regard. Elle incarne une époque où l'on attend des femmes de la télévision qu'elles soient décoratives, souriantes, irréprochables. Elle l'est, et elle le sera. Mais derrière ce calme apparent, certains proches évoquent déjà une faille, une distance étrange avec les autres femmes, un besoin maladif de tout contrôler, même les silences. Lors d'une fête de Noël dans les studios de télévision en 1976, une collègue se souvient d'Évelyne, isolée, regardant les autres danser, une flûte de champagne intacte à la main. Quand on l'interpelle, elle répond simplement « Moi, je travaille demain ». Traduction, elle ne s'autorise jamais à baisser la garde. Son père meurt brutalement, d'un infarctus alors qu'elle est en pleine ascension. Évelyne prend 15 jours de congé. Elle revient à l'antenne, maquillée à la perfection, les cheveux impeccables. C'est à partir de là, selon un ami de l'époque, que plus rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Elle était devenue un masque. Cette rigueur presque militaire forge sa réputation. Sérieuse, ponctuelle, fiable. Mais elle paie le prix fort. Pas de relations durables, des soupirs au lieu de confidences. Évelyne ne parle jamais de vie privée, ni mari, ni enfant, ni histoire de cœur médiatisée. À une époque où les animatrices font la une des magazines avec leurs idylles, Évelyne reste un mystère. Ce vide personnel, elle le comble par une présence professionnelle irréprochable. Mais certains commencent à murmurer qu'elle ne vit que sous les projecteurs et que sans eux, elle s'effondrerait. Une phrase prononcée par une maquilleuse un jour de tournage résume l'ambiguïté. Elle est magnifique, mais quand elle éteint les caméras, c'est comme si elle disparaissait. Lorsque Tournez Manège débute sur TF1 à la fin des années 1980, Évelyne Leclerc est déjà un visage connu du petit écran. Mais cette émission va la propulser dans une autre dimension. Concept simple, décor kitsch, rires enregistrés et pourtant un succès immédiat. Les téléspectateurs raffolent de ce rendez-vous sentimental quotidien, mélange de légèreté et d'espérance naïve. Évelyne, aux côtés de Fabienne Égale et Simone Garnier, forme un trio devenu culte. Les trois femmes, si différentes, incarnent trois facettes de la féminité télévisuelle française. Évelyne, c'est la blonde parfaite, l'élégance classique, l'assurance discrète. Elle ne surjoue pas, elle incarne. Chaque soir, plus de 6 millions de Français regardent le programme. Des chiffres qui, aujourd'hui encore, font rêver les producteurs. Évelyne devient un phénomène culturel.
On la parodie dans les cabarets, on l'invite dans toutes les émissions populaires, les journaux télévisés la surnomment la marieuse de la nation. On l'aperçoit aux côtés des politiques, des vedettes du cinéma, toujours souriante, toujours mesurée. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une robe déplacée. Elle est ce que la télévision attend d'une femme, décorative mais respectable. Les contrats publicitaires affluent. Une marque de lingerie veut son image. Elle refuse. Une entreprise de cosmétiques propose un chèque à 6 chiffres. Elle hésite, puis accepte, à condition qu'on ne retousse pas ses rides. « Ce sont les lignes de ma fidélité au public », dit-elle à la presse. Les fans adorent, les producteurs aussi. Evelyne est bankable, fiable et surtout docile. Mais derrière cette mécanique bien huilée, une fatigue commence à poindre. Elle ne le dit pas, mais certains techniciens la surprennent parfois en coulisses, le regard vide, immobile, longtemps, avant que le rouge à lèvres et le sourire ne reprennent le relais. C'est aussi à cette époque que quelques tensions apparaissent sur le plateau. Des bruits de mésentente entre les 3 animatrices, notamment sur les temps d'antenne et la hiérarchie implicite du trio. Et puis surtout, il y a cette question, toujours éludée. Pourquoi ne parle-t-elle jamais de sa vie en dehors des studios ? Fabienne évoque une pudeur naturelle. Simone, plus directe, dira un jour « Evelyne ne partage rien, elle est son propre mystère ». Dans les années 1990, Tournée Manège continue son ascension. Mais Evelyne Leclerc, elle, commence à prendre ses distances. À l'écran, rien ne semble avoir changé. Sa diction est toujours impeccable, ses gestes calculés, sa présence constante. Pourtant, quelque chose s'éteint lentement. Elle refuse désormais les interviews, décline les apparitions publiques et fuit les galas télévisés où elle était autrefois omniprésente. Quand on l'interroge sur cette discrétion soudaine, elle sourit et répond « J'ai déjà tout dit, maintenant je préfère écouter ». Mais écouter qui, et surtout écouter quoi, si ce n'est le silence qu'elle semble tant rechercher? TF1 tente de la retenir, de lui proposer d'autres formats. Une émission de témoignage, un magazine féminin, même un projet de fiction. Elle dit non à tout. Ses réponses sont polies mais fermes. Ce n'est pas qu'elle se lasse, expliquent ses proches, c'est qu'elle s'épuise. Elle commence à parler de cette fatigue dans les os qui ne part jamais, même après les vacances. Un réalisateur confie anonymement « Parfois, en loge, elle restait des heures sans parler, juste là, assise, le regard ailleurs. On aurait dit qu'elle se préparait à disparaître. » Personne ne comprend vraiment ce qu'elle traverse, car Evelyne n'a jamais laissé personne entrer, même pas ses collègues les plus fidèles, même pas ses amis. Lors d'un enregistrement de fin d'année, en 1997, Evelyne quitte le plateau en larmes après une simple remarque d'un caméraman. Personne n'en saura jamais la raison. L'émission est montée sans cet incident, mais pour certains membres de l'équipe, ce fut un tournant. Une faille s'était ouverte et elle ne se refermerait plus. L'émission prend fin peu après. Evelyne accepte quelques projets ponctuels, puis disparaît progressivement de l'antenne. Pas de communiqué officiel, pas de mot d'adieu. Elle s'efface, à sa manière, discrète, irréprochable. Mais une phrase écrite au stylo dans un carnet retrouvé des années plus tard par une ancienne maquilleuse continue de hanter ceux qui l'ont connue. « Je suis restée debout si longtemps que j'ai oublié comment tomber. » Après sa disparition progressive du paysage audiovisuel français, Evelyne Leclerc entre dans une zone d'ombre. Ni retraitée officielle, ni personnalité médiatique active, elle devient une silhouette, un souvenir vivant que peu de gens arrivent encore à situer dans le présent. Les réseaux sociaux commencent à s'interroger. Que devient Evelyne Leclerc? Pourquoi a-t-elle disparu sans un mot? Mais aucune réponse ne filtre. Ce silence, presque absolu, intrigue et commence à susciter des théories. Un article confidentiel, publié sur un blog de fans en 2013, avance une hypothèse. Evelyne aurait quitté le monde de la télévision à la suite d'un conflit non résolu avec une autre animatrice. Le nom de Simone Garnier apparaît à demi-mot. La rumeur évoque des tensions anciennes, liées à la répartition des interventions à l'écran, à l'ego blessé de l'une ou à la popularité croissante de l'autre. Aucune des deux femmes ne confirmera jamais. Mais un ancien assistant de production, sous couvert d'anonymat, se souvient. Il y avait des silences très bruyants entre elles, des regards qui en disaient long. Autre élément troublant, un jour, en 2015, Evelyne est aperçue seule dans un café de Nice, un cahier noir posé devant elle. Une jeune femme l'aborde, lui demande un autographe.
Evelyne accepte, souriante, mais ajoute « Gardez ce souvenir, j'ai tout effacé ». Cette phrase, aussi anodine qu'énigmatique, marquera la jeune femme, qui la rapportera plus tard sur un forum. Que voulait-elle dire? Qu'elle avait effacé sa carrière, son passé, sa mémoire? Plusieurs proches confirment qu'à partir de 2016, Evelyne s'était isolée volontairement. Elle ne répondait plus aux invitations, refusait les hommages et avait demandé qu'aucune émission Nostalgie n'utilise son image sans son autorisation expresse. Certains y voient une forme de contrôle, d'autres une souffrance plus profonde. La même année, une émission spéciale Tournée Manège est diffusée sur une chaîne câblée. Ni Evelyne, ni Simone n'y apparaissent. Seule Fabienne Egal accepte de témoigner, brièvement. À la fin de l'émission, interrogée sur ses anciennes collègues, elle lâche une phrase glaçante. « On ne partage pas tout, même après 20 ans de télévision. » Interprétation libre, mais ambiance lourde. À ce moment-là, l'image d'Evelyne commence à se fragmenter. De figure souriante et rassurante, elle devient une énigme, une ancienne icône devenue fantôme, une légende qui ne répond plus aux appels, une absence habitée. Ce silence volontaire, certains l'attribuent à un événement privé marquant, d'autres évoquent un possible chagrin d'amour jamais digéré, ou même un rejet du monde du spectacle devenu trop cynique pour elle. Tout ce qui est sûr, c'est que ceux qui l'ont aimée à l'écran ne savaient plus rien d'elle. En 2019, un journaliste de télévision tente de retrouver Evelyne pour un documentaire sur les figures féminines de la télé française. Il obtient, après des semaines de silence, une réponse écrite, une carte postale envoyée de Nice, illustrant une plage vide au crépuscule. Aucun mot, juste une signature, E.L. Ce geste, aussi poétique que déroutant, alimente encore davantage le mystère. C'est également cette année-là que l'on apprend qu'elle aurait refusé une invitation de Michel Drucker pour une émission Hommage sur France 2. Officiellement pour raisons personnelles, mais selon une source proche de la production, elle aurait dit « Je n'ai plus rien à dire, ce qui méritait d'être dit a déjà été oublié ». Une phrase à double tranchant aussi élégante que tragique. En parallèle, quelques voisins de sa résidence niçoise commencent à évoquer une Evelyne qu'ils croisent parfois tôt le matin, marchant seule, en silence, dans les ruelles du Vieux-Nice. Elle porte souvent les mêmes vêtements clairs, les cheveux attachés, les lunettes noires, et s'arrête fréquemment devant une vitrine de librairie, mais n'entre jamais. Un pharmacien confie à un quotidien local l'avoir vue acheter des somnifères assez régulièrement. Rien d'illégal, mais assez pour nourrir les rumeurs. Serait-elle dépressive? Isolée? Malade? Aucun diagnostic n'est officiel, et elle ne laisse personne approcher. Même les anciens collaborateurs disent ne plus oser l'appeler. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'un ancien animateur affirme lors d'un podcast qu'Evelyne aurait vécu une rupture dévastatrice avec un cadre de TF1 dans les années 90 après une relation de plusieurs années tenue secrète. Une relation asymétrique marquée de l'ombre, de la culpabilité et de l'invisibilité. Ce témoignage, jamais confirmé, semble plausible à ceux qui la connaissaient. C'était une femme qui aimait sans jamais le dire, une fidélité muette, presque sacrificielle, dira un technicien à la retraite. Tout au long de ces années, aucun scandale, aucune apparition, seulement des silences, des absences, des regards fuyants lorsqu'on évoquait son nom. Evelyne Leclerc semblait avoir érigé autour d'elle un mur de verre. On la voyait encore, mais on ne pouvait plus la toucher. Et puis, il y a ce détail glaçant. Dans un centre d'archives audiovisuelles de l'INA, un extrait d'émission enregistré dans les années 87 a été retrouvé, non diffusé. Evelyne y regarde la caméra, hors champ, et dit à voix basse, pensant que le micro est coupé, « On me verra sourire jusqu'à la fin, même si je suis déjà parti ». Le 8 novembre 2021, Evelyne Leclerc est transportée en urgence au centre hospitalier Pasteur à Nice. Selon une infirmière présente ce jour-là, elle aurait été trouvée inanimée dans son appartement, victime d'un malaise d'origine neurologique. L'information n'est relayée nulle part, aucun communiqué, aucun mot dans la presse. Seuls quelques employés de l'établissement médical apprennent discrètement l'identité de la patiente. Mais même là, Evelyne garde son masque. Elle demande une chambre isolée, refuse toute visite, même celle d'une ancienne collègue venue à sa rencontre. Elle signe les documents administratifs avec un calme presque déroutant, comme si tout cela était prévu. Elle reste hospitalisée quelques jours, puis disparaît à nouveau, cette fois de façon plus radicale.
Son téléphone est coupé, sa boîte mail désactivée. Les journalistes qui tentent de la joindre à l'occasion d'un anniversaire de tournée-manège ne reçoivent aucune réponse. Et ceux qui s'obstinent se heurtent à une consigne claire laissée à sa gardienne d'immeuble. « Merci de respecter mon silence ». Ce silence devient peu à peu sa seule parole publique. En 2022, Evelyne refuse une dernière invitation majeure, celle de participer au 50e anniversaire de la télévision couleur en France. Un projet ambitieux, diffusé en prime time, qui réunit des dizaines de figures historiques du petit écran. Son absence est remarquée, mais personne ne la commente à l'antenne. Comme si tout le monde, inconsciemment, avait déjà intégré qu'elle ne reviendrait plus. Fabienne Égale, son ancienne complice, tente à plusieurs reprises de reprendre contact. En vain. Dans une interview accordée à la radio, elle confie avec émotion « J'ai envoyé des lettres, des fleurs, des messages. Je n'ai jamais reçu de réponse. Evelyne a choisi de s'effacer. Je respecte ça, mais ça me brise le cœur. » C'est à partir de cette période que certains parlent d'une sorte de retraite volontaire, un repli non religieux mais presque spirituel. Evelyne, dit-on, vivrait entourée de livres, de carnets et d'une chatte blanche nommée Lune. Le peu qu'on sait de cette vie recluse est transmis par des fragments, des rumeurs, des confidences à demi-mot. Mais tout converge vers une réalité simple et déchirante. Elle ne voulait plus être regardée. Les dernières années d'Evelyne Leclerc se déroulent loin des caméras, dans un anonymat presque total. À Nice, certains habitants du quartier la croisent encore parfois, silhouette discrète avançant lentement, toujours seule. Elle baisse les yeux lorsqu'on la reconnaît. Elle n'accélère pas, elle ne s'arrête pas non plus, comme si elle avait accepté d'être vue sans plus jamais être reconnue. En 2024, son état de santé se fragilise. Des voisins alertent à plusieurs reprises les services sociaux après l'avoir vue tomber dans l'escalier de son immeuble. Elle refuse toute aide durable. À ceux qui insistent, elle répond calmement « Ne vous inquiétez pas, j'ai vécu entourée de monde, je peux finir seule ». Une phrase qui glace, tant elle semble réfléchie, presque préparée. Puis, au début de l'année 2026, la nouvelle tombe. Evelyne Leclerc s'est éteinte dans son sommeil, à son domicile niçois. Aucun combat médiatisé contre la maladie, aucun appel à l'aide. Elle part comme elle a vécu ces dernières années, dans la retenue absolue. L'annonce de son décès se fait par un court message relayé par Fabienne Égale, sa partenaire de toujours à tournée-manège. Quelques lignes sobres, pas de photos, pas d'effusion. Les obsèques sont organisées dans l'intimité, à la cathédrale Saint-Réparate de Nice. L'édifice majestueux mais austère ce jour-là accueille une assistance réduite. Jean-Pierre Foucault est là, visiblement ému. Fabienne Égale, droite, digne, porte des lunettes noires. Elle dira plus tard « Evelyne n'aimait pas les adieux, elle les redoutait ». Une absence pourtant frappe tous les esprits. Simone Garnier, l'autre figure historique de tournée-manège, l'autre moitié de ce passé télévisuel partagé. Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Pourquoi n'est-elle pas là? Une querelle jamais réglée? Une blessure trop profonde? Fabienne Égale met fin aux spéculations par une explication simple, presque douloureuse. Simone est toujours lucide, mais à 94 ans, ses jambes ne la portent plus. Elle a pleuré toute la journée. La vérité est probablement là, mais le doute, lui, persiste. Le cercueil quitte l'église sans applaudissements, sans caméra, sans musique télévisuelle. Juste le bruit feutré des pas et le souffle des vitraux. Evelyne Leclerc, femme de télévision, quitte la scène sans public. Et dans ce silence final, une question demeure. Était-ce une fuite ou une ultime forme de liberté? Quelques jours après les obsèques, Fabienne Égale accepte, à contre-cœur, de répondre aux questions d'un journaliste. Elle ne voulait pas parler, mais quelque chose en elle semble avoir besoin d'être déposé. Elle apporte une petite enveloppe, jaunie par le temps. Elle me l'a envoyée en 2025. Je ne l'ai jamais ouverte. Je ne savais pas si j'avais le droit. À l'intérieur, une simple feuille manuscrite, rédigée d'une écriture nette, presque scolaire. Evelyne y parle peu d'elle-même, mais beaucoup de ce qu'elle a ressenti. Elle évoque une lassitude ancienne, le bruit des projecteurs qui ne chauffent plus le cœur, le décalage entre l'image qu'on attendait d'elle et celle qu'elle était vraiment. J'ai été un miroir, je reflétais ce que les gens voulaient voir, mais quand j'ai voulu me regarder dedans, je ne me voyais plus.
Aucune confession spectaculaire, pas de révélation sentimentale, pas de nom. Seulement cette phrase, en plein milieu du texte, soulignée 2 fois. « On ne m'a jamais trahi. Je me suis trahi en croyant que le silence me protégerait. » Ce sont les seuls mots où elle semble exprimer un regret, celui de s'être coupée du monde, volontairement, pensant que l'oubli offrirait une paix. Mais la paix n'est pas venue, seulement la solitude. Fabienne, en larmes, confie que les 2 femmes ne s'étaient pas vues depuis 2018, qu'elle avait tenté de renouer sans succès. Evelyne n'avait plus envie de parler, ni du passé, ni de la télé, ni de rien. Elle voulait disparaître sans déranger, c'était presque une obsession. Dans les derniers mois, elle aurait confié à une voisine « La seule chose qui me reste, c'est le silence, c'est ce que je veux léguer. » Un héritage étrange pour une femme de médias, mais en réalité, peut-être d'une lucidité brutale. Tout au long de sa carrière, Evelyne avait incarné la joie, le divertissement, l'éternel recommencement de l'amour et du hasard. Mais au fond, ce rôle l'avait peut-être vidé de sa propre voix. On l'avait tant écouté jouer un personnage qu'on avait oublié de lui demander ce qu'elle ressentait, elle. Dans ses carnets, retrouvés après sa mort, une phrase revient plusieurs fois, comme une litanie. « Je suis la parenthèse, pas l'histoire. » Elle ne voulait pas qu'on s'attarde sur elle. Elle voulait seulement faire partie de la mémoire des autres, brièvement, puis s'éclipser. Mais cette disparition volontaire, si discrète, finit par devenir son cri le plus puissant. Et dans ce geste radical d'effacement, elle a finalement révélé ce qu'elle n'a jamais dit à haute voix, le vertige de ne jamais avoir été comprise. Il y a des disparitions qui font la une, et puis il y a celles qui résonnent en silence, comme une porte qui se referme doucement dans une maison vide. La mare d'Evelyne Leclerc appartient à la seconde catégorie. Pas d'éloge national, pas de documentaire en urgence, pas de vague d'hommage sur les plateaux télé. Juste une poignée d'anciens collègues bouleversés et des téléspectateurs troublés par ce sentiment étrange, avoir oublié quelqu'un qu'ils pensaient ne jamais pouvoir oublier. Mais peut-être est-ce là le véritable message qu'elle laisse, un rappel cruel mais nécessaire sur l'oubli programmé des icônes, sur cette machine qu'est la télévision, qui crée, use et efface. Evelyne Leclerc a choisi de ne pas lutter contre cet effacement, elle l'a embrassé. Et ce geste, loin d'être une défaite, devient une ultime affirmation de contrôle. Ceux qui l'ont connue parlent d'elle avec des phrases courtes, souvent précédées de soupirs. Elle laisse derrière elle peu de photos récentes, aucune autobiographie, aucun testament public. Mais elle laisse un vide particulier, celui qu'on ressent quand une lumière s'éteint sans prévenir, alors qu'on pensait qu'elle était déjà partie. La télévision française perd plus qu'un visage. Elle perd une mémoire silencieuse. Evelyne a été cette femme que tout le monde a vue sans vraiment la connaître. Et dans ce paradoxe glaçant, être célèbre mais rester invisible dans l'intime, se cache peut-être la tragédie discrète de toute une génération d'animatrices sacrifiées au nom du paraître. Aujourd'hui, une chaise reste vide sur le plateau fictif de Tournée Manège, pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle n'a jamais vraiment été là. Pas totalement. Juste un sourire, juste un reflet. Et si, finalement, la plus grande confession d'Evelyne Leclerc avait été son silence lui-même?